Salut à tous, alors je voulais te faire un petit retour sur, on va dire, nos voyages, les voyages donc en Tesla. Aujourd'hui, on en est à 30 000 km et c'est toujours un petit peu les mêmes sujets qui reviennent. Je préfère amener voilà du positif que, par exemple, ma femme me dit, ouais, monsieur, par exemple, sur la Mégane, parce qu'en fait, quand on cherchait un véhicule, même la MG4, tu te mets éventuellement sur les réseaux, sur Facebook ou autre, et tu peux avoir le retour des gens. Donc le monsieur était tellement insatisfait, on va dire, du véhicule, notamment par rapport à sa charge, attendait pratiquement 40 minutes pour aller faire 250 ou 300 km, donc notamment en passant par l'autoroute, a priori, et repasser donc sur une hybride rechargeable, là, ça y est, le Rafale, je crois. Bref, chacun fait comme il veut, mais c'est toujours un petit peu comme les journalistes, en fait, un petit peu de mauvaise foi, où ils ont peut-être pas pris la bonne voiture par rapport à leur utilisation. Ça, je l'ai déjà expliqué, quand tu es en voiture électrique, ça ne se résume pas, voilà, je prends une Smart, tu vois. Une Smart, tu vas pouvoir faire quand même 1000 km. Alors après, tu vas peut-être regarder le volume. Et là, tu vas dire, oh mon Dieu, le coffre n'est peut-être pas assez suffisant. Mais souvent, les gens ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez. Là, il va falloir regarder les charges, il va falloir regarder le volume, il va falloir regarder les puissances, etc. En tout cas, ce modèle Y est toujours un véritable plaisir. Plus de 30 000 km. Je voulais aussi réagir par rapport aux dernières mises à jour, donc qui étaient très positives. Les essuie-glaces ont l'air de mieux fonctionner, même si là, d'une manière intempestive, de temps en temps, ils s'allument. Bref, on va dire que les essuie-glaces, grossièrement, c'est de la merde pour le moment, mais il y a une amélioration, c'est un petit peu mieux. On fera d'ailleurs, je pense à ça, donc avec certains sponsors d'ici le mois de septembre, des tests, et il y aura d'autres choses qui viennent. Alors, pourquoi il y a beaucoup d'accessoires chez Tesla? C'est pareil chez MG, parce qu'en fait, en Chine, ils aiment énormément donc personnaliser. Malheureusement, les véhicules français sont très, ou européens ou autres, sont très peu personnalisables, donc c'est assez compliqué. Pour rester sur les points positifs, le one pedal donc est toujours vraiment très agréable. La régénération, on a une consommation vraiment très faible, on aurait pu faire pratiquement 300 km sur l'autoroute. Vide fermé, climatisation, on était à 18, à peu près 18 kWh. Donc c'est un super véhicule qui a été réellement pensé comme un véhicule électrique, avec près de 300 chevaux, ça marche très bien, ça répond, c'est très agréable. On a toujours et de plus en plus de neuneux, je ne sais pas s'il faut se battre contre ce type de personnes, mais qui te collent au cul, qui machin, et les voitures électriques, et en plus une Tesla, véhicule, je sais pas, on le voit, une détestation. En fait, je l'ai vu d'ailleurs ce matin sur les vidéos, donc la chaîne de Jacques, qui est, je pense comme nous, un véritable passionné de voitures. Lui, il préfère entre guillemets les Youngtimers, mais il les adore a priori toutes, des anciennes, des plus récentes, ça peut être des électriques ou autres, etc., etc. Mais dans les commentaires, c'est comme si c'était la personne qui avait une voiture électrique qui imposait en fait aux autres la suppression de la voiture thermique. Arrêtez. Pareil avec la politique, arrêtez. Qui a décidé, c'est l'Union européenne, c'est Madame van der Leyen. Donc voilà, je vais pas rentrer là-dedans, je vais pas faire du vertigo, j'ai pas envie de faire en fait maintenant sur Johan en VE de la politique ou en tout cas machin, parce que ça pollue clairement le discours. Il y a des textes de loi, en fait moi j'en ai rien à fiche. Donc concrètement, voilà, ça m'empêchera pas de reprendre. Par exemple, pour mon fils, donc une voiture thermique, ma femme veut absolument qu'il conduise une voiture avec une boîte de vitesse. Moi, je vais te dire, je suis passé au-delà. En fait, aujourd'hui, c'est clairement beaucoup plus agréable. Les seules améliorations qu'il y aura à faire, je vais te faire des petites intégrations, tu vois, en même temps. C'est au niveau des superchargeurs. Donc, je me suis arrêté à celui du Mans. Le Mans est bien, mais il n'y a pas de toilette donc à côté. Donc on a dû s'arrêter avant parce qu'il était pratiquement 13 heures. Moi, sinon, un seul arrêt, plus de 400 km, franchement, ça se fait très bien et en 20-30 minutes. Et on s'est arrêté donc à Angers vraiment pour faire une toute petite escale parce qu'il me disait 5%, mais c'était comme en essence. Moi, j'aime pas arriver, tu vois, sur la réserve ou quoi. J'ai pas envie de prendre de risques, m'arrête et puis c'est pas grave. On perd 10 ou 20 minutes, mais c'est pas grave. Enfin, suffit qu'il y ait un bouchon, il y a un problème, qu'on soit obligé de s'arrêter. Attention. Quand on est en voiture électrique en fait et que tu es arrêté, surtout quand il fait pas froid et qu'il fait pas chaud, tu baisses tes vitres, t'enlèves ta clim et tu peux rester pendant 1 heure dans ta voiture, elle va rien consommer. Tu vas consommer à peine 5 ou 10%, beaucoup moins que si finalement entre guillemets tu roulais. Donc ça aussi c'est un faux problème. Le problème voilà sur, si on peut dire, à améliorer en tout cas sur les superchargeurs, pareil donc à de mémoire Angers, il y a un McDo, il y a les toilettes qui sont pas trop loin, juste en face il y a un hôtel, mais ils te disent bien voilà l'hôtel n'est pas en contrat, etc. Donc il faut aller au niveau de la station, donc du McDo, enfin le centre, etc.
l'accès est dangereux. J'ai dit à la femme, dit non mais ça va, c'est bien. Non, je dis non, t'es stationné sur en fait un parking où de chaque côté il y a une route. En plus les gens prennent en sens unique, en sens interdit. Tiens, je te le montre. Le mec était pas content. C'est un truc de fou en fait aujourd'hui. On en est là, c'est que les gens en fait font des excès, si on peut dire, et en plus ils sont pas contents. Donc là, enfin sur la route et le code de la route et le comportement des gens, c'est juste une catastrophe. Ça veut pas dire qu'on peut pas se faire plaisir, mais je le vois même donc en Vendée, les gens, je l'ai déjà fait. En fait, je fais des vidéos donc maintenant coup de gueule sur ma chaîne entre guillemets coup de gueule, tout en descriptif si ça t'intéresse, les coups de gueule de Johan, où le comportement des gens en fait sur la route, ils se lâchent. J'ai eu encore hier une personne, donc j'avais un touriste, ou moi-même étant touriste, je sais pas, qui roulait à 30 au lieu de 50 en ville. Il a commencé à klaxonner, faire des appels de phare, à s'agacer, à me coller au cul. Je dis mais il va me rentrer dedans quoi. Enfin c'est pas possible quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut même plus prendre les nationales. Avant, je prenais les nationales, même avec la Laguna qu'on avait, donc à l'éthanol, quand ça nous coûtait 9 litres à même pas 60 centimes, je m'arrêtais en dehors de l'Île-de-France à 62-65 centimes. Donc t'imagines, l'aller, ça me coûtait à peu près 25 euros, tu vois, l'aller-retour, 50 balles, donc c'était vraiment pas cher, c'était moins cher que le péage, sauf que c'est pratiquement plus possible de prendre les nationales et de faire 400 km de nationales, parce que tu vas te taper en fait trop de cons, il n'y a pas d'autre mot. Des gens qui roulent à 50 au lieu de 80, des gens qui pilent n'importe où, des gens qui font n'importe quoi. Non, je suis désolé, je touche du cuir végétal, mais ça fait donc plus de 20 ans, oui, ça fait 20 ans que j'ai le permis, et mis à part des petits accrochages où je te fais te raconter ça dans les voitures que j'ai eues, que j'ai défoncé des pare-chocs, j'ai pas fait attention à des machins, je suis tête en l'air, la Boxster, où j'ai pris, donc quand je suis rentré dans le sous-sol à Sainte-Maxime, ceux qui connaissent, tu vois, c'est pour ça que je te donne en fait l'endroit, tu vois, le sous-sol, j'avais un parking là-dedans, et un jour, je sais pas pourquoi, j'ai trop serré, j'ai frotté, pareil avec la SLK, j'avais les rétros, paf, j'ai tapé le rétro et tout machin, voilà, mis à part des petits bobos, j'ai jamais eu de grosses frayeurs. C'est ma hantise, quoi, que quelqu'un, en fait, ils font n'importe quoi sur la route. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est ces gens-là, en fait, qui ont une certaine détestation de la voiture, finalement, électrique. Ils passeront, je l'espère pas de force, mais parce que finalement, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et ça sera peut-être les plus énervés sur la route. Et tu vas voir, c'est quand même des voitures du 0 à 50 km/h qui sont très, très, très puissantes et qu'il faut pas laisser dans les mains de tout le monde. On le voit notamment avec les Tesla et les Model Y. L'autoroute, il pleut à fond, le gars roule à 130. Quand les pneus vont commencer à fatiguer, qu'on a des gens qui sont un peu ratchou, tu vois, qui vont acheter ça à 20 000, 30 000 euros quand ça sera bien décoté. C'est le cas des Model 3, tu peux en avoir dans les 20 000. Et que le mec il dit, oh bah c'est bon, je vais attendre, les pneus ils sont rincés ou quoi que ce soit. Non, là je vois, tu vois, il commence à avoir 30 000, je sens que les pneus, entre guillemets, notamment un petit peu sur la piste, sont un petit peu moins efficients, c'est tout à fait normal. Donc c'est pas qu'on va tirer, on va les user d'une manière normale, ils sont encore largement bons, mais ils n'ont plus la même efficacité à 100%. On est peut-être sur du 90, mais sur une électrique, ça se sent, et comme une Tesla notamment en entretien, etc., ça coûte que dalle, c'est la seule chose qui coûte les pneus. Donc il faut pas faire son rat. Bon, le Cayenne, on était déjà en 19 pouces, je crois. La Mégane est en 20 pouces. Quand même très gros, quand même 20 pouces pour un véhicule compact. Personne ne relève ça en disant c'est peut-être un petit peu trop gros. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. Ben, de nos road trips, ça se fait vraiment d'une manière extrêmement agréable. On ne consomme pratiquement rien, c'est un super véhicule. Là, on n'avait vraiment pas de vent et la consommation sur l'autoroute était top. Franchement, quel plaisir, quel plaisir. Je suis quelqu'un, tu le sais, très 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 exigeant. Et mis à part sur les points de superchargeur ou avoir un toilette et avoir donc un lunch, ce qu'ils font, donc finalement tu puisses prendre une petite pizza ou autre, c'est pas très bon, mais manger un truc chaud, tu vois, un jour t'es en galère et il fait un petit peu froid et tout. Surtout que pour Tesla, je pourrais en parler là si tu veux dans cette vidéo, et je te mettrai les petites incrustations quand elle est arrivée, tu vois, je vais mettre ma fille et tout machin en train de nettoyer, toi, Karcher, enfin bref, c'est trop mignon. Mais chez Tesla, en plus, c'est que il pourrait donc avoir le parc là, il pourra avoir donc l'espace leur appartienne, ils ont leur superchargeur
Et ils louent les espaces. Ça se fait de dire, bah écoutez, vous voulez un emplacement donc pour votre cabine de pizza ou de lunch ou de Coca-Cola, enfin n'importe quelle marque, tu vois, au distributeur de café ou quoi, bah tu payes dans ces cas-là. Tu payes quelque chose par mois ou par an, tu as un contrat. Et avec cet argent, par contre, d'avoir peut-être une société de nettoyage, parce que j'ai peur, bah, c'est toujours la même chose, même les voyageurs en voiture électrique et même en Tesla, tu vas voir, il y a beaucoup de gens, ce sont des cochons et ils vont en mettre partout, alors qu'en fait, il suffirait tout simplement de pas faire pipi sur la cuvette, de pas faire pipi par terre, c'est pas compliqué de viser, et puis si tu fais une petite goutte, tu nettoies, tu essuies, je sais pas, on pourrait laisser une petite brossette et celle-ci être propre, mais non, a priori, même faire ça, a priori, c'est compliqué. Il y en a franchement, c'est ça qui me saoule dans ce monde, l'incivilité, le manque en fait de civisme et le manque, c'est même pas de la propreté, tu vois, c'est laisse l'endroit comme tu l'as trouvé. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Après voilà, sur les choses à améliorer, dis-moi en commentaire. Franchement, tu vois, c'est du partage ensemble. Tu vois, le but, c'est pas de dire dis-le-moi en commentaire parce que je réponds à tous les commentaires de toute façon. J'ai des notifications et en fait, je les prends une par une. C'est pour ça que je mets soit un petit cœur pour avoir lu le message, soit pour y répondre. Donc, je lis tous les messages. Donc, quels sont les points améliorés? Voilà, il y aura plus de radar, il y aura plus ceci, il y aura plus cela. Dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Tesla Vision, il y a des choses à améliorer, il y a des choses encore à améliorer. Mais je trouve que c'est pas le point noir, mais c'est au niveau des superchargeurs, ça mériterait d'être un peu plus classe, tu vois. Après, les réceptions, elles sont comme elles sont. Bon, c'est la manière de fonctionner de Tesla. Il y a que le centre de Valenton qui est vraiment pas foufou. Les autres sont en intérieur, etc. Donc voilà, on reviendra. Et je ferai finalement la vidéo donc juste après. Il y a des points de tension sur les superchargeurs, notamment donc sur Paris, c'est Hugues qui m'en a parlé. Paradoxalement, en région, dans toutes les autres régions de France, ils ont ouvert des superchargeurs. J'ai même vu à Gassin, c'est un truc de fou. Donc aux côtés des supermarchés, enfin vraiment partout. Mais j'ai l'impression qu'ils ont oublié une partie qui est l'essentiel, donc la région parisienne. Ça, on y reviendra dans une autre vidéo.